Si on dit par exemple aujourd'hui on va écouter la bonne nouvelle debout, pendant c'est pas 40 minutes, les gens vont dire oh, pasteur commence à nous mettre de nouvelles choses, c'est comme si un corps veut. Alléluia. Et maintenant vous pouvez prendre place, mais vos attentions soient fixées sur Jésus. Tous qui ont pris les dernières places, si vous pouvez prendre les premières places, il y a encore des places et vides devant. Il ne faut pas rester derrière. Alléluia. Tu as l'habitude, même si tu es venu la première personne, mais tu cherches toujours à s'asseoir dans les dernières places. Là, tu es en train de faire reculer tous tes problèmes aussi en arrière. Mais les chaises qui sont devant, il faut que les gens s'assoient aussi devant. Je ne sais pas, pasteur, pourquoi les gens, les fidèles, n'aiment pas prendre les premières places. Je ne sais pas. Alléluia. Moi-même, si je suis venu en retard, mais je cherche toujours à prendre les places qui sont devant. Alléluia. Est-ce que nous avons des deuxième image? Est-ce que toi tu as la joie d'être là? Ça c'est le deuxième dimanche de l'année. Je ne sais pas si tu es content ou contente d'être là. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose ce soir. Il y a beaucoup de gens à qui nous sommes entrés ensemble cette année 2015. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce-là, être ensemble avec nous à ce jour du 11 janvier 2015. Mais les premiers qui sont sur le CPL, qui ont continué à la SICA. Mais les premiers, dans le corps, il faut que vous ayez la yoke, vous avez la bébé, vous avez la tanami, et vous avez la zone qui a mettre dans l'hôpital. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez la macasse dans l'autre, vous avez laissé. Beaucoup de gens sont entrés dans cette année 2015, mais au moment où nous parlons, les autres sont devenus des cadavres, les autres sont dans les lits des hôpitaux, les autres ont eu des accidents, les autres ont eu des problèmes sérieux qui n'arrivent même pas à bouger. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de venir encore dans sa maison aujourd'hui. Tu ne peux pas être dans la joie. Beaucoup de gens sont partis travailler comme toi et moi, nous avons l'habitude d'aller travailler, mais beaucoup sont partis, ils ne se sont pas retournés chez eux dans la maison parce qu'ils ont eu des situations difficiles. Mais toi, Dieu t'a donné la grâce, toute la semaine tu as travaillé et tu as bonne santé, aujourd'hui encore tu es là. Est-ce que tu ne peux pas être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu-là? Il ne fise que de lui acclamer. Si tu ouvres ta télévision, tu vas voir, on nous parle de Charlie Hebdo. Et qu'est-ce que toi tu as fait? Peut-être que ces gens-là t'ont dépassé par rapport au bien, par rapport à l'argent, par rapport à tout ce qu'ils représentaient, mais aujourd'hui sont devenus des cadavres de morts. Mais toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que Dieu te laisse en vie? Alléluia. C'est pour cela, ce jour, nous voulons parler sur la reconnaissance. Oh, toi et moi, nous ne sommes pas reconnaissants par rapport à l'œuvre de Dieu dans nos vies.
Si toi et moi nous étions reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu par rapport à l'œuvre qu'il a fait dans nos vies, peut-être aujourd'hui la salle allait être pleine de gens parce que tout le monde allait venir pour être reconnaissant vis-à-vis de son Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va beaucoup vraiment aller reconnaissant au Dieu? Nathalie, Banangali, Nathalie Santiago, Zaba Pessingali, Nathalie Libota Nangali, Namone Loga Pessanza de Bolo, Nazarata de Sécurité, ceux qui montent dans les sécurités ensemble, les amis continuent d'être ça, mais à ça, on va caminer les bols. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un dans la salle qui peut dire, quand je regarde ma femme, je regarde mon mari, je regarde ma famille, je regarde mes enfants, je regarde tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je n'ai rien à lui offrir si ce n'est que d'être dans la joie dans sa présence. Quand je regarde quelqu'un à qui on lui a offert quelque chose, à chaque fois, même 10 ans passés, quand il regarde la personne qui lui a fait de bonnes choses, et dit non, je suis reconnaissant par rapport à l'acte que cet homme avait fait par rapport à ma vie. Mais toi et moi, c'est que Dieu fait tous les jours dans ta vie. Combien de fois tu es reconnaissant? Alléluia. Si quelqu'un t'a offensé, si quelqu'un a dit du mal ou t'a fait du mal, t'a causé du tort, chaque fois dans ta vie, quand tu vas voir cet homme-là, tu vas toujours se souvenir de ce mal, de ce mot que tu as fait. Mais Dieu, chaque fois il te fait de bonnes choses, Dieu te fait que du bien, mais tu n'as jamais été reconnaissant par rapport à cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui peut être reconnaissant? Moi je parle que pour une personne. Aujourd'hui ma parole n'est pas dirigée sur toute l'assemblée, mais ma parole est dirigée contre une personne dans la salle. Celui qui va être reconnaissant par rapport au bienfait de Dieu, c'est celui-là qui sera récompensé par Dieu. Tu peux même pas dire Amen. Ah, tu dis Amen parce qu'on te pousse de dire Amen. Ah, si tu étais reconnaissant vis-à-vis de Dieu, tu allais dire Amen. Tu veux voir peut-être une femme ou un homme, si on lui a promis quelque chose, le jour où on va accomplir la promesse faite, ah, s'il avait l'habitude d'appeler son mari au nom d'Alphonse, ce jour-là, ça sera bébé. Ah, peut-être que ce jour-là, il dira, puis Antoine, il dira, c'est mon cœur. Mais pourquoi le bienfait de Dieu qui ne cesse pas de faire dans ta vie, tu manques les mots ou les noms de donner à ce Dieu-là? Si tu dors et tu te réveilles le matin et quelque part on te dit non, il y a une personne qui était dans l'état comme toi, il est dormi la nuit et le matin il ne s'est pas réveillé, peut-être ça va te pousser à des questions. Pourquoi pas maintenant reconnaître non? Si je dormis et je suis réveillé, ce n'est pas par ma propre force. L'homme de Dieu le dimanche dernier, il a dit, peut-être que tu as eu mal à la gorge, tu toussais toute la nuit et le matin
que toi, il est mort seulement à tout ça. Mais toi, tu as eu la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu peux offrir à ce Dieu-là? ezali koko ya tata oyo moto asala bolamu mpona papa na ngai menga azoloba koko ya tata oyo asala bolamu mpona papa na yo yo ozali korekonaître yango mais oyo nzambe azali kosala kati yango ozali korekonaître yango. J'ai vu une personne qui dit: oh pasteur, si tu me vois aujourd'hui, grâce à mon grand-père qui a fait de bonnes choses pour mon père, et aujourd'hui moi je suis héritier de cela. Mais moi, je vais poser la question, et pour tout ce que Dieu a fait pour toi, combien de fois tu es reconnaissant? Ne fût-ce que la journée d'aujourd'hui. Je ne parle pas du 1er janvier parce que tout le monde l'attendait d'une manière ou d'une autre. Mais je parle du 11 aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a eu cette grâce-là? Si on peut nous lire la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 1. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 1er. On va lire la deuxième verset, on va lire sur 2, 3 ici. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 1 à partir du 2e verset. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Amen. Le dernier Ésaïe chapitre 1 verset 2. Eh Lola, Oyoka, eh Mokili, Osembo la Pelitoi, Zambia ou Yassili Kolobaete, Namotivana, Bina Mokoli Bango, Ndeba Sili Kotomokela Gai, Ngombe Ayebi Kolonaye, Pepuna Ayebi Efandela na Kolonaye, Ndi Israël Ayebite, Batolarai Vasossolité. Amen. Amen. Je vais te dire ce qu'on va passer. Je vais pouvoir clamer pour le Seigneur notre Dieu. Nous allons la parole de Dieu. Les gens qui ont l'habitude de comprendre que la langue française, ils ont compris la langue. Et les gens qui n'ont pas l'habitude de comprendre la langue française, ils ont compris la langue lingala. C'était à l'époque du prophète Esaïe. Dieu avait mis cette parole dans la bouche d'Esaïe. Et ça, c'est la parole que Dieu lui-même parlait à son prophète pour qu'il puisse annoncer ça à son peuple. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, dans sa royauté ou dans sa divinité, Dieu préparait à chaque époque une personne à qui il pouvait passer pour passer un message à son peuple. C'était à l'époque du prophète Esaïe. C'est à cette époque que Dieu a passé son message à son peuple. Mais le problème qui me dérange dans cette parole, c'est quoi? Et moi, quand je regarde, je dis non, c'est seulement les gens qui ont la parole de Dieu. Les gens qui ont reçu, c'est les gens qui sont là seulement pour l'œuvre de Dieu. Et pendant que Dieu est en train de dire, Dieu, écoute-moi, donc moi j'ai
compris, dans le ciel, il y a aussi des gens qui sont là pour écouter la parole de Dieu. Pendant qu'il parle, oh cœur, écoutez-moi, moi je me suis dit, oh écoute, donc c'est que comme nous sommes les habitants de la terre, donc nous devons ouvrir grandement nos oreilles pour écouter les signes de l'Éternel. Pendant qu'on dit terre, écoutez-moi, donc on n'est pas en train de parler à des animaux, on n'est pas en train de parler à des arbres, mais on est en train de parler à toi et moi, nous puissions ouvrir grandement nos oreilles pour écouter les signes de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois une personne qu'on est en train de pousser pour répondre et amen. Mais il faut que tu le fasses libéralement parce que tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Et si on est en train de te pousser pour dire amen, donc c'est qu'il n'y a pas de connexion. Et peut-être les gens sont en train de se poser la question. Aujourd'hui, le pasteur a commencé de prêcher à 15h moins 10. Donc, moins le quart, on va voir. Et si, qu'est-ce qu'il va nous dire? Peut-être il va rester ici jusqu'à 17h, mais on va voir. Mais laisse-moi te dire, nous pouvons prendre seulement 10 minutes et laisser Dieu faire son œuvre. Vous allez voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et on nous parle pas, on n'a pas déterminé que les garçons ou encore les filles ont dit non, moi Dieu j'ai inventé et aujourd'hui mes enfants se sont rebellés contre moi. Alléluia. Et nous allons voir quand les mamans enfantent. Et quand l'enfant commence à prendre les connaissances de beaucoup de choses, maman peut sortir en nous laissant des instructions en disant moi je pars au marché, mais reste et arrange la maison. Si tu peux faire la cuisine, fais la cuisine. Mais quand maman va revenir, il va trouver que l'enfant n'a rien fait du tout. Il a passé tout son temps à regarder la télé. Et maman va commencer à se fâcher et commencer même à prononcer des paroles de colère parce que l'enfant n'a rien fait de tout ce qu'elle a dit. Mais ce qui maman, quand il y a beaucoup de gens, azali koloba koto kapete bwana, azali koto sa maman na ye, yebo ngai na lonzambe na likolo. Si la maman est en train de fâcher parce que l'enfant ne lui a pas obéi par rapport aux instructions données, et Dieu qui est dans les cieux, pourquoi il ne va pas se fâcher vis-à-vis de nos comportements? Alléluia. Et tu vois que ce Dieu-là est vraiment le Dieu d'amour. Quand tu regardes ta façon de faire, si on regarde ta façon de faire, ta façon de se comporter, est-ce que Dieu pourra avoir pitié de toi, de t'accorder encore le souffle de vie et qu'aujourd'hui tu sois vraiment un être vivant? Regarde quand tu donnes à ton enfant les instructions de faire un travail quelconque quand il n'a pas accompli, tu vois comment tu te fâches vis-à-vis de l'enfant. Et Dieu maintenant qui est dessus de toutes les choses. Alléluia. Amen.
2015. 2015. Si tu n'as pas vu la main de Dieu dans ta vie, ne viens pas tourmenter les hommes de Dieu à se poser la question, papa, moi je ne comprends pas pourquoi. Alléluia. J'ai rencontré un frère. Et cet homme, un frère qui me dit, pasteur, si tu viens dans notre église, les prédications qui sont prêchées là-bas, ça ne va même pas te donner l'envie de rester là-bas. Mais comme nous sommes habitués à notre pasteur, à nos prédicateurs, nous sommes restés là à écouter des hérésies, à écouter des faussetés, à écouter de n'importe quoi. Mais il y a la carte de Zika, mais toi, enseignant, tu écoutes la bonne parole, la bonne nourriture que tu manges tous les dimanches. Mais si ta vie ne change pas, ce n'est pas le problème de serviteur. C'est ton problème. Si toi, tu ne vas pas veiller pour ta vie, en 2015, tu ne verras rien. Mais si tu vas veiller pour ta vie, tu vas marcher conformément à la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné l'exemple d'un enfant qui n'obéit pas à sa mère. On nous a donné l'exemple d'un bœuf. Le bœuf, s'il écoute la voix de son maître, de son berger, il va commencer à se déplacer promptement jusqu'à ce qu'il va arriver auprès de son berger ou de son maître. On nous a dit l'âne peut se déplacer jusqu'à Mélin, mais le soir, il sait là où il va dormir, il va se retourner, même s'il va manger un coup de route, mais il va se retourner jusqu'à ce qu'il va rentrer là où il dort. Mais écoute maintenant. Mais on nous dit, et le peuple de Dieu, ou encore la nation de Dieu ne reconnaît plus son maître ou son créateur. Alléluia. Alléluia. Si tu lis dans le livre de Osée chapitre 4, dans le 6e verset, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Pendant que je lis cette parole, moi je me pose la question, quelle est la connaissance que Dieu est en train de parler ici? Dieu ne te parle pas de la connaissance que tu as par rapport à ton travail charnel. Dieu ne te parle pas par rapport à tes diplômes, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 10. Dieu ne parle pas de cela. Dieu te parle de la connaissance et de la parole de Dieu en esprit. Bien-aimé, écoutez-moi bien ce soir. Pendant que Dieu est en train de parler par rapport à son peuple. Alléluia. Parce que c'est un peuple que Dieu lui-même avait choisi.
Toi, tu vas voir peut-être une personne qu'on a choisie. Toi, tu vas être ici. Mais tu veux voir la personne et chaque fois elle est absente de son poste. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est engagé dans un travail quelconque, il faut qu'il respecte les clauses de contrat. Mais toi et moi, les contrats, les clauses de contrat, on n'arrive pas à les respecter. Alléluia. Alléluia. Pendant que Dieu est en train de parler qu'il a affronté et les enfants se sont rebellés contre lui. Alléluia. On ne nous parle pas de jeunes garçons, on nous parle de filles. Mais c'est parce que c'est difficile de voir une maman peut-être dire à son garçon si tu peux faire la vaisselle, mais des fois c'est difficile de lui dire fais la semoule parce que c'est que les garçons vont faire mal la semoule. Parce que maman sait que la jeune fille connaît tout ce que maman en a besoin. Amen. 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 Mais aujourd'hui, Dieu a affronté des jeunes filles et ces jeunes filles se sont rebellées contre Dieu. Écoutez-moi maintenant, bien aimé, ce que je veux te dire. Quand on parle par rapport à des jeunes filles, moi je ne vois pas maman Evelyne. Je ne vois pas la sœur Olive. Et je ne vois pas maman Josiane. Je ne vois pas maman Thérèse. Je ne vois pas maman Beta ou encore tous les mamans qui sont ici. Mais moi je vois l'église de Dieu. Ah, si tu peux dire Amen. Oh, si tu peux dire Amen. Ah, tu as peur de dire Amen parce que tu dis pasteur va dire c'est que je suis. C'est pour cela que tu as peur de dire Amen. Quand on parle d'une femme, on voit directement l'église de Dieu. Aujourd'hui, les choses qui se passent dans l'église de Dieu, et cela ne plaît pas à Dieu. C'est pour cela qu'il faut être reconnaissant à Dieu. Toi, tu aimes seulement ce que Dieu fait pour toi et tu lèves tes mains, tu dis Amen et Dieu m'a béni. Mais ce que toi tu fais par rapport à Dieu, tu ne dis jamais. Tu t'es fâché contre Dieu dans beaucoup de domaines. Dieu t'a fait grâce parce qu'il est Dieu miséricordieux. Il t'a fait entrer en 2015. Fais attention. Laisse de mauvais chemins. Alléluia. Toi, tu as de mal qu'on t'a fait, ça fait 10 ans, mais tu n'oublies jamais. Quand tu vois la personne 10 ans passés, mais tu dis comme il prend ses rames, moi je n'entre pas dans ce métro-là, moi je vais changer, prendre l'autre rame qui est à côté. Oh, tes conseillers qui sont à côté de toi te diront encore non, comme il t'a fait comme ça, laisse ce métro passer, il n'y a que 2 minutes d'écart, il y a un autre métro qui va venir, nous on va prendre le prochain. Et dans ton cœur, c'est comme si tu as des boules en toi qui grandissent tous les jours dans ton cœur. Ça fait 10 ans déjà la boule grandisse.
Et c'est là que tu as montré, tu es en train de te fâcher contre Dieu par rapport aux responsabilités qu'on t'a données, tu ne le fais même pas. Ce n'est pas que tu es en train de fâcher contre le pasteur, mais toi et moi, nous sommes en train de former le corps de Christ. Du moment où toi, tu ne fais pas ta part, laisse-moi te dire, le corps est malade à cause de tes manquements. Toi et moi, nous sommes vraiment tous les jours contents de dire Dieu nous a bénis, Dieu a fait ceci. Mais ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu, nous ne le disons jamais. C'est pour cela, Dieu n'est pas content. Dieu t'a fait grâce, Dieu est entré en 2015. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu es en train de se promener, les gens qui te voient dire, oh, celui-là c'est notre frère, celle-là c'est notre sœur. Les gens qui sont à côté disent, oh, celle-là peut être votre sœur, la façon dont elle se comporte au travail, là où nous habitons, celui-là c'est votre frère, la façon dont elle se comporte. Bien aimé, tu es en train de se rébeller contre Dieu. Mais peut-être tu es conscient de cela. Alléluia. Laisse ce mauvais chemin. Laisse ce mauvais façon de parler. Jusqu'aujourd'hui, les gens que vous avez galéré, ça fait déjà 20 ans passés, mais dans ton cœur, il y a toujours une grande boule qui est là. Tu as enfermé les gens dans les prisons de ton cœur à cause des choses qui sont passées 20 ans passés. Toi, tu crois que Dieu peut être content de toi? Tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu à cause de ces problèmes-là. Peut-être toi tu as connu Maman Bernadette qui est ici à l'église. Mais il y a des gens qui sont là avec Maman Bernadette depuis longtemps. Quand ces gens-là commencent à passer leur temps dans la médisance, en disant le mal de Maman Bernadette, toi qui es sa sœur, toi qui es son frère, tu devais être là pour dire non et stopper cela. C'est ma sœur, il ne faut pas dire de mal de ma sœur. Mais les gens là ont encore deux paroles. Toi, soi-disant, sa sœur, son frère, tu as déjà 50 paroles pour la vie de Maman Bernadette. Toi, tu crois que Dieu va te bénir? Alléluia. Ce qui vous met à bénir, c'est à nous qui vous met à corona, et puis à sauver la corona. Et pour vous gagner la yoko, vous ne pas la mazame. Pour la dire que vous la savez. Si le bœuf qui écoute la voix de son maître et de son berger rentre dans la bergerie, et pourquoi pas toi et moi, nous ne pouvons pas retourner vers notre Dieu qui nous a créés. Retourne-toi auprès de Dieu et arrange ta vie vis-à-vis de Dieu. Bien si tu peux être reconnaissant par rapport au bienfait de Dieu pour ta vie, mais ce qui est en toi qui fait mal à Dieu, il faut que tu l'abandonnes. Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure de l'homme, mais Dieu regarde à ce qui est l'intérieur de l'homme. Alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ est venu sur cette terre.
Un jour, il devait passer par un village. Mais esengeli moto moko amitungizaki bongo na ye alobi moto oyo ntango nyonso alekaka awa bazalaka toujours kaka pembele me naza na posa ya komona moto wana bible olobaki moto wana lokola azalaki mokuse amitungizamaki akei koluka nzete me nayebi te paster okoki kolukelanga verse oyebisa ngai moto wana eloko nini ezalaki ete nzete oyo bala mosusu yesu akoleka eske azalaki konekte na molimo mosato. Il s'agissait d'un homme qui, dans son cœur, il était mal vu dans son cœur, dans sa vie. Il dit non. On me dit qu'il y a un homme qui va passer, ce qui s'appelle Jésus. Mais avec ma courte taille, ma petite taille, je ne peux jamais voir cet homme-là parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a la foule. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un arbre, il faut monter. Comme ça, quand cet homme-là va passer, j'aurai la possibilité de parler à cet homme-là. Et il a cherché un arbre. Et moi, je me pose la question. Il y avait beaucoup d'arbres dans ce coin-là. Cet homme, il a choisi seulement cet arbre-là. Est-ce qu'il était connecté en esprit ou bien il a pris ça par hasard? Amen. Yo Mais toi, depuis que tu as connu ce Dieu-là, depuis que tu as connu ce Dieu-là, on te dit Jésus va passer ici. Tu n'as jamais pensé, osé même de penser qu'il faut que je monte sur cet arbre-là parce qu'il va passer par là, comme ça j'aurai le temps de lui parler. Cet homme qui s'appelait Zachée a eu la grâce de voir Jésus ce jour-là. Mais toi et moi, la possibilité nous est donnée au travers de la parole de Dieu de rencontrer Jésus phare à phare dans la parole. Papa, il y a des gens et pendant que Jésus passait, il a vu Zachée monter sur le sycomore. Il a dit Zachée, descends. Aujourd'hui, moi je vais aller chez toi. Je vais aller manger la semoule avec toi. Je vais aller parlementer avec toi. Je vais aller chez toi. Les gens qui étaient là, les autres personnalités qui étaient là, ils se sont dit, oh, cet homme est parti manger avec cet homme péché, c'est lui qui vole les biens des autres, c'est lui qui vole l'argent des autres. Comment il peut oser aller chez cet homme-là? Et il le voyait pécher, mais Jésus le voyait en lui que cet homme-là pouvait changer. Même si les gens te voient d'une petite taille, même si les gens te voient mauvais, mal, que c'est Jacob, mais du moment où Dieu trouve son intérêt à toi, dis-toi heureux, heureuse. Oh, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le blé, il écoute la voix de son maître, de son berger, et il retourne auprès de son berger, auprès de son maître, et son maître a le temps de le caresser. Et toi, la parole de Dieu, tu as écouté toute l'année 2014, et on a commencé 2015. Qu'as-tu fait de ces paroles-là?
l'âne connaît la personne qui le fait nourrir tous les jours. Mais toi et moi, Dieu nous donne sa parole tous les jours qui est la nourriture spirituelle pour nous. Qu'as-tu fait de cette parole? On a dit la personne qui mange cette nourriture-là, il a la vie. Amen. Si les animaux, ils ont cette intention-là de retourner auprès de son maître, et toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Comme tu es là, tu représentes l'image de Dieu. Pourquoi pas tu pourras revenir à ton Dieu? Israël n'écoute plus la voix de son maître et de son créateur. Aujourd'hui, l'église qui représente l'Israël ne reconnaît plus la voix de son maître et de son créateur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Comment tu veux que Dieu te parle? Écoute, la vraie prophétie, c'est la parole que tu es en train d'écouter. Amen. Ah, là, tu ne veux pas connecter. Ah, le pasteur vous a aidé en disant Amen pour tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Israël. L'Israël spirituel, c'est toi et moi. Pourquoi nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu? Pourquoi nous ne pouvons pas être reconnaissants par rapport à l'amour de Dieu vis-à-vis de nos vies? Dieu est en train de se lamenter à cause de l'homme qu'il a créé. Celui qui t'a créé est en train de se lamenter à cause de ta vie. Oh, quelle grâce! Tu peux dire à ton fils ou à ta fille, laissez-le partir. Ah, un jour, il viendra toujours, même s'il ne peut pas revenir, qu'il aille là où il veut. Mais Dieu qui t'aime beaucoup ne te laisse pas et dire reviens à moi parce qu'il t'aime. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise encore? Pendant qu'on dit la terre ouvre les oreilles, c'est toi et moi, les habitants de la terre. Nos oreilles sont bouchées. Nous n'arrivons plus à écouter la parole de Dieu et que la parole là puisse s'asseoir, puisse prendre place dans nos vies. Mais faire les servir et trouver 3-4 cailloux, tu ne te fatigues pas, tes oreilles sont ouvertes, grandement ouvertes. Et tu dis, oh, chez nous on cherche les gens, viens avec ton CV. Mais pour l'œuvre de Dieu, les oreilles sont bouchées. Même si on te dit chez nous, on a déjà clôturé, on ne recrute plus. Tu dis, oh non, je vais quand même apporter mon CV. Peut-être ça va sourire. Mais dans l'œuvre de Dieu, tu es toujours absent, tu es toujours absente. Tu te dis, oh, pasteur, je n'étais pas avec vous dans l'équipe, mais spirituellement, en esprit, j'étais avec vous. Oh, où est-ce que tu as donné ton effort dans l'esprit? Dis-moi. Regarde un peu ce qui me dérange. Le pays que nous avons choisi d'habiter, toi et moi, il y a plusieurs saisons. Il y a aussi la saison
de saisons où il y a le froid. Mais ceux qui t'ont remis pour qu'on a mis ça pour toi, ils vont ensemble. Et ça l'a dit, mais le corps en gagne là, il il faut qu'on la reconnaissance. Alors, on va lui passer la robaki, très grande, nous allons faire la robaki, bichon. Quand on bichon, on oublie les abayoki. Mais comme il m'a dit, c'est toi et moi qui avons pris la décision de dire non, nous allons venir le mercredi dans l'intercession pour prier. Mais toi, quand tu regardes la météo, on te dit aujourd'hui ça fait -4. Tu dis, hé, -4. Moi, je ne veux pas sortir, -4. Je reste chez moi au chaud. Donc, je ne vais pas aller. Même si on dit le dimanche à 13h30, ce n'est pas Dieu qui nous a mis 13h30, mais c'est toi et moi qui avons choisi 13h30. Donc tu ne peux pas prendre des excuses auprès de Dieu, de dire il fait chaud, il fait froid, c'est ton problème. Dieu te regarde ici à 13h30. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as raison ou ton père Sakawana? Ton père ça ne fait pas dans ça. Est-ce que les raisons que nous donnons auprès de Dieu a un sens vraiment? Regarde toi-même. Si on a oublie qu'on peut faire raison, on dit, on a qui malade. Mais maintenant, nous sommes au Canada qui sait que nous avons qui malade. Dans cette fois, nous avons ça là. Pas confiné à moi. Et pourquoi on dit que ça là, si dans le travail, quand tu es malade, on te dit non, amène les justificatifs de médecin pour confirmer réellement que tu étais malade. Et devant Dieu, tu sais toi-même que tu n'étais pas malade. Tu sais toi-même que non, tu n'as rien fait. Tu étais sous ton coin tranquille. Mais tu poses toujours des excuses. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé à Anania et Saphira? Et ils ont vu Pierre, ils ont dit, oh Pierre, ce vieux Pierre, on connaissait qu'il nous vendait des poissons. Ah non, lui c'était un grand pêcheur, il nous vendait des poissons. Donc on peut lui mentir, oh ça va rien, ça va passer, ça va passer. Parce qu'il le considérait comme le vieux Pierre qu'il connaissait là. Mais toi aussi, mens toujours à ton pasteur. Mais un jour, le sort d'Anania et Saphira va t'avoir. Amen. L'église, pasteur, même si tu viens à l'église, même si tu ne viens pas, tu n'as pas le problème avec ton pasteur. Tu as le problème avec Dieu parce qu'il te voit. Papa, tu appelles, tu dis, oh papa, aujourd'hui il y a des trains, tu es en train de gratter la tête pour dire que, pasteur, je suis en train de te mentir, je suis en train de te mentir en grattant la tête. Toi-même, tu sais que tu mens, mais pourquoi tu mens au pasteur? Tu mens pas au pasteur, tu mens à Dieu. Tu sais toi-même. Je veux que ce soir, nous puissions être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Si tu vas être reconnaissant aujourd'hui, Dieu aussi va jeter ses regards sur toi, il va t'amener lentement, doucement, jusqu'à te faire entrer encore en 2016. Aujourd'hui, moi je parle par rapport aux gens qui ont reconnu que le bienfait de Dieu dans leur vie. C'est ces gens-là à qui je parle. C'est à ces gens-là que j'adresse les paroles. Mais les gens qui savent dans leur vie que Dieu n'a rien fait. Donc Dieu n'a rien fait, je ne peux jamais être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu-là. Reste tranquille dans ton coin, n'écoute même pas ce que je dis. Si on peut nous lire le livre de Genèse chapitre 8, le verset 20 à 21. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Non, atomaki etumbelo oda yawe. Pe akamata kinyama moko na motindo nyoso peto. Pe ndeke nyoso peto. Pe
Yahweh pe ayokaki solo malamu. Pe Yahweh alobaki kati na motema na ye ete ngai nakolakela mokili mabe na ntina na bato lisusu te. Po ete makanisi na motema na moto ezali mabe longola kolenge na ye. Pe nakoboma yango nyonso na bomoi lisusu te. Lokola esalaki ngai sasa hivi. Amen. Amen. Nous lisons dans Genèse chapitre 8 à partir du 20e verset. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'était l'époque de Noé. Et Dieu avait parlé à Noé. Il a dit, Noé, fais un arche et moi, Dieu, je vais faire tomber la pluie. Alléluia. Quand Dieu avait donné cette parole à Noé, que les gens peuvent t'aider, mais ces gens-là vont les faire par rapport aux dimensions, par rapport aux instructions que Dieu t'a données. Et les gens commençaient à voir à Noé comme s'il est devenu fou, en disant, mais cet homme-là, il est vieux, c'est pour cela, peut-être il boit aussi, c'est pour cela le conseil de faire un arche commence à lui arriver dans sa tête. Donc on ne voit pas le rapport de faire une arche et de la pluie qui va tomber pendant qu'on est encore là. Mais et moi je suis resté. Qu'est-ce qui a fait que moi je reste? Quand il a regardé tout ce qui s'est passé, il a dit, oh, l'amour de Dieu par rapport à ma vie, qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu-là? Alléluia. Et toi aussi ce soir, si tu regardes l'amour de Dieu par rapport à ta vie, qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu? Peut-être toi et moi, nous avons perdu des personnes vraiment considérées dans nos familles, dans nos entourages, mais nous sommes en vie. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu-là? Bien-aimé, la Bible dit, quand Noé est sorti de l'arche, il a pris des animaux, des petits comme des grands, et il a fait un autel et l'a offert à Dieu un sacrifice. La Bible dit que ce sacrifice-là a fait monter son odeur jusqu'au trône de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des sacrifices que les gens ont fait. Ces sacrifices-là ont changé même les pensées de Dieu. Amen. Quand Dieu a vu les sacrifices agréables de Noé, Dieu, là où il était dans son trône, il a dit, oh, je ne tuerai plus
les gens par l'eau, parce que je sais que l'homme, dès son origine, il n'est qu'un péché. À partir de ce jour-là que Noé avait offert à Dieu un sacrifice de bonne odeur, c'est à partir de ce jour-là que Dieu a changé sa façon de voir les choses. Qui peut offrir à Dieu un sacrifice pour que Dieu dise, ah, dans la famille de papa Jérémie, même s'il y a eu un mal qui devait venir, mais au travers de ces sacrifices, le mal